Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut à tous, salut Romu. Donc au menu du jour, une petite tactique pour se mettre en forme et bien débuter la journée. Donc c'est une position jouée dans la partie entre les deux forts grands maîtres Tchoutchelov avec les blancs et Rogozenko avec les noirs. Une partie jouée en 2003 en Allemagne. Le trait est au blanc. Donc ce n'est pas facile. Donc je vous encourage à mettre sur pause la vidéo et à prendre votre temps pour bien décortiquer tout ce qu'il y a à voir dans la position. Et ensuite, Laurent va tout nous montrer comme il en a l'habitude. Alors, je sais pas si j'ai l'habitude de tout vous montrer, mais en tout cas, on va essayer de se poser quelques questions et de comprendre comment ça fonctionne dans cette position. Alors, ce qui doit nous sauter aux yeux dans un premier temps, c'est que la tour sur C1 est attaquée, mais de manière générale, les pièces blanches paraissent mieux coordonnées et postées plus agressivement que celles de leur adversaire. Dans un premier temps, on peut parler de ce cavalier sur C6 qui est sur une case forte bien installée dans le camp de l'adversaire avec justement le soutien de la tour C1. Cette tour C1 qui d'ailleurs pourrait avoir une autre utilité en direction de la case C7 puisque ce pion C7 est dans le viseur de la tour, je viens de le dire, mais aussi du fou E5, donc il pourrait y avoir une coordination dans cette direction-là. Ce même fou E5 a aussi des possibilités en direction du roc de l'adversaire. On envisage notamment la possibilité d'un échange du fou contre le cavalier F6 afin de détériorer le roc de l'adversaire et suite à cet échange, le roi noir serait probablement affaibli dans des proportions qui pourraient nous intéresser pour aller l'attaquer. On pense notamment à l'accès de la dame vers cette diagonale, pourquoi pas en G4 ou en H5, ou bien, pourquoi pas, encore une fois avec cette tour, qui décidément est extrêmement riche en possibilités, on pourrait coulisser le long de la quatrième rangée vers G4 ou vers H4 aussi. Donc, pas mal de perspectives positives pour les blancs. Finalement, le seul défaut de leur position, c'est d'avoir une tour en prise. Alors, on pourrait se contenter de bouger cette tour C2 ou tour C4, quelque chose comme ça. Mais on souhaite prendre l'initiative et ne pas laisser le temps aux noirs de réorganiser leurs pièces. Comment est-ce que les noirs pourraient réorganiser leurs pièces ? Par exemple, par un retour du fou vers D6 ou vers E7. Pourquoi pas avec un échec ici en D5 qui pourrait nous embêter. Bref, on veut prendre l'adversaire de vitesse. Et pour cela, on ne va pas répondre à son attaque par une défense, mais par une contre-attaque. Et ce que fait Tchoutchelov ici, c'est qu'il joue tour prend A3, il élimine finalement la pièce qui nous dérangeait un petit peu, et par la même occasion, il attire la tour adverse sur une case où elle ne va pas être défendue. Et ça va avoir son importance dans les deux prochains coups. On continue notre idée par fou prend F6, évidemment on souhaite détériorer la structure comme je l'ai dit, et désormais après G prend F6, le fait que la tour A3 ne soit pas défendue et que le roc adverse soit cassé, nous donne une nouvelle possibilité sous la forme du coup Dame B2, qui permet à la dame donc de faire l'une de ses spécialités, c'est-à-dire la double attaque avec des attaques à longue portée. Donc là, effectivement, donc tu nous attaques deux choses en même temps. Donc la tour surtout en A3. Donc les noirs ont un peu le choix sur la méthode à adopter pour se défendre. Alors, on pourrait imaginer défendre la tour par un coup comme Dame D6, par exemple. Donc là, on imagine que les blancs se feraient un plaisir de prendre le pion F6, puisque c'était la deuxième menace à exécution, ouais, exactement. Exactement. Et c'est là qu'on arrive finalement à l'idée principale de cette tactique, qui est finalement, par un moyen détourné en quelque sorte, avec ce premier coup tour prend A3, d'arriver à lancer une attaque. C'est finalement une tactique qui permet de lancer une attaque. C'est quand même assez surprenant, parce qu'en général, on met d'abord notre jeu en place, puis on va chercher la tactique, et là, ça se fait un peu dans le sens inverse. Donc maintenant que la dame est arrivée sur F6, différentes menaces se font jour. Il y a d'abord cavalier E7, qui évidemment est l'une des plus grosses menaces, mais on pense aussi au transfert de la tour le long de la quatrième rangée, dont j'ai parlé tout à l'heure, et ces deux menaces, elles sont pas très nombreuses, mais elles sont suffisamment importantes pour que les noirs soient débordés finalement, et
Et ici, il y a des tentatives de défense pour les noirs, mais il n'y a pas de défense à proprement parler. Par exemple, en cas de tour E8 pour empêcher cavalier E7, on applique la deuxième idée par tour C4, menace tour G4 suivi d'un mat rapide, et en cas de H5, on aurait désormais le coup cavalier E5, le cavalier vient se joindre à la dame pour attaquer vers F7, et en cas de dame E7, on a dame H6, et on sent que plusieurs choses ne vont pas. On peut penser à tour F4, mais probablement la menace principale est tour H4 suivi de tour prend H5, ou encore dame prend H5 suivi soit de tour H4 à nouveau, soit de tour G4. J'ai raté la flèche, mais vous avez compris le principe. En quelque sorte, ici, le roi noir est tout seul et il est entouré par une dame, un cavalier et une tour blanche. Ça va faire trop pour un seul petit roi. Oui, c'est clairement terminé. Il y a trop d'attaquants et trop peu de défenseurs, oui, bien sûr. Donc, on pourrait aussi imaginer faire un échec intermédiaire. Donc, le coup dans la partie était tour F à 8, qui est l'autre façon de défendre la tour. Donc, c'est pour ça qu'on ne le traite pas tout de suite. Donc, toujours regarder les échecs à disposition. Ça, on vous le dit souvent. Donc, que se passe-t-il sur dame D5 échec? Est-ce que ça change quelque chose dans la position? Alors, sur dame D5 échec, on pourrait penser que ça ne change pas grand-chose, mais il faut faire attention quand même. Il y a des ressources. Le bon coup pour les blancs ici, c'est roi G1, et après, par exemple, dame prend B3, qui pourrait être l'idée de dame D5. On retrouve les mêmes caractéristiques après dame F6. Bon, on va pas refaire la présentation, mais vous savez qu'il y a beaucoup d'attaques. En revanche, il faut se méfier de quelque chose, et d'ailleurs, dans ces commentaires, dans la source dans laquelle on a trouvé cette partie, le vainqueur de la partie avait envisagé visiblement, puisqu'il l'a mis dans les commentaires, de jouer F3, et il indique que les blancs vont pouvoir gagner la partie. Il faut faire attention parce que même dans cette position, les noirs ont des ressources sous la forme du coup étonnant tour F à 8. Alors pourquoi c'est étonnant? Parce qu'on laisse les blancs nous faire une fourchette royale par cavalier E7, mais à cause de notre coup F3, les noirs ont la possibilité de faire tour A2 et de récupérer leur matériel dans des conditions qui peuvent leur laisser espérer peut-être sauver la nuit. On va arriver dans une finale forcément, prise en A2, roi G1, prise ici sur D5, et après tour prend C7. Les blancs ont une finale de tour avantageuse, mais il y a encore énormément de travail pour pouvoir concrétiser cet avantage et le transformer en victoire. Donc dame D5, ça aurait pu être une tentative pratique, on va dire, parce que les blancs ont la possibilité de se tromper par le coup F3. Mais probablement Tchoutchelov aurait repris ses esprits et aurait trouvé roi G1 sans trop de problèmes. Donc, ce qui nous amène donc au coup de la partie, qui est probablement le seul coup pour essayer de résister, c'est donc tour F à 8, qui a le bon goût de défendre la tour A3. Ouais, défend la tour A3 et ça propose aussi une case de fuite pour le roi sur F8, donc c'est vrai que c'est assez naturel. Et tout aussi naturellement, Tchoutchelov continue son idée par dame prend F6, et on retombe un petit peu dans les mêmes caractéristiques que tout à l'heure. 3 pièces blanches, la tour qui va arriver par la case C4, le cavalier et la dame sont en train de tourner autour du roi G8 qui n'a plus vraiment de défenseur, notamment les tours noirs sont un petit peu trop éloignés pour pouvoir lui filer un coup de main. Ouais, donc là dans la partie, les noirs ont choisi de jouer dame D5 échec pour essayer de faire quelque chose de concret. L'autre coup qui pourrait venir à l'esprit, c'est le coup tour E8 pour essayer de parer la menace directe cavalier E7. Mais là, certainement, on appliquerait ce que tu nous as expliqué. Le transfert de la tour sur la 4e rangée a l'air assez fort, donc tour C4, menace déjà tour G4, donc H5 est plus ou moins forcé. Et là, encore une fois, c'est assez linéaire. Dame G5 échec, roi F8, obligé, et un coup comme cavalier E5 doit certainement être décisif parce que on attaque la dame, il y a la tour qui va coulisser sur F4 pour attaquer le pion F7, il y a le pion H5 qui peut être pris, il y a la dame qui peut faire un échec sur H6. On a bien compris que ce tableau avec le cavalier, la dame et la tour à l'attaque face à un roi dépouillé va toujours tourner en faveur des blancs. Ouais, pas de sauvetage possible, et bon, en plus les noirs viennent juste de jouer tour F à 8,
c'est pas pour rejouer tour E8 ensuite, ce serait pas très constructif. Donc Rogozenko a tenté le coup dame D5 échec pour notamment provoquer E4 qui est le coup naturel, on part l'échec et on attaque la dame, mais l'espoir de Rogozenko était probablement donc de couper l'accès à la 4e rangée pour cette tour, ne pas lui permettre de rejoindre les 2 autres pièces qui sont en attaque. Mais on a d'autres perspectives pour cette tour, on en avait parlé dans l'évaluation initiale de cette tactique. On a la perspective, après cavalier E7 échec et roi F8 qui est le seul coup, de faire participer la tour par le coup tour prend C7. Et ok, on lui a coupé la 4e rangée, c'est pas grave, elle va se servir de la 7e pour participer. Ici, elle protège son cavalier, elle permet à la dame de menacer mat, donc, puisque le cavalier n'est plus en prise par la case H8. Et même sur un dernier échec de consolation en E4, on a le joli coup roi H3 qui est nécessaire, hein. Il n'y a pas d'autre coup possible pour les blancs, mais c'est le coup qui permet de gagner la partie. Les noirs n'ont pas notamment dame F5 échec à cause du cavalier qui défend cette case-là, et tout simplement les blancs vont faire mat au prochain coup. Mais la menace dame H8 est décisive. Ouais, complètement. Et les noirs sont complètement impuissants. Merci Laurent pour cette présentation très, très claire. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Faites-nous vos retours, vos commentaires, vos suggestions. C'est toujours avec intérêt qu'on en prend connaissance et qu'on essaie justement de vous répondre lorsque vous avez des questions. Et on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle publication. Au revoir. À bientôt.